Les ouvriers commencent à peine à recouvrir la dalle de béton. Nous sommes sur l'immense esplanade du Grand Musée égyptien. Cet édifice colossal émerge désormais du sable et les pyramides de Gizeh dominent à seulement 2 km. Mais le futur musée rivalise déjà. Ce musée est construit sur une surface de 500 000 m² et ce projet vaut 1 milliard de dollars. Mina Magdi est ingénieur. Comme les 5000 ouvriers du chantier, il croise chaque jour le regard de Ramsès II. Sa statue monumentale de 11 mètres trône dans le hall principal. Il nous donne une motivation énorme pour continuer à travailler. Si nos ancêtres ont été capables de construire une statue qui résiste à plus de 3200 ans, alors nous devons construire un musée qui vivra lui aussi 3200 ans. Derrière la porte de l'un des 17 laboratoires, les antiquités venues des autres musées du pays sont restaurées. Ahmed Abderrabou co-dirige les opérations. En ce moment, nous avons une collection d'objets en bois doré du roi Toutankhamon. C'est la première fois qu'ils sont réunis dans un même lieu, comme par exemple ces 6 chars de guerre. La pièce est aseptisée, baignée d'une lumière blanche, véritable bloc opératoire pour ces antiquités millénaires. Les conservateurs disposent ici d'équipements de pointe. C'est la première fois que nous utilisons des microscopes d'une telle précision. Mohamed Ragab observe un gant porté par Toutankhamon. De ce côté-ci, ils ont cousu d'une manière totalement différente du reste du gant. Et c'est une découverte, car on voit ainsi que les Égyptiens de l'Antiquité disposaient d'un savoir-faire artisanal extrêmement raffiné. Le trésor de Toutankhamon a encore des secrets à révéler. Il sera exposé pour la première fois dans son intégralité lors de l'inauguration du musée en 2020.